2026, GTA 6 Coupe du Monde, mais surtout les 15 ans de Ninjago. À cette occasion, Lego a sorti du lourd pour son enfant le plus rentable. Le premier mois de cette année vient de se passer et on pourrait croire que les festivités sont passées, mais il n'en est rien. Tout d'abord, revenons le 2 décembre 2025. Lego annonce la vague de janvier prochain, ainsi quelques jours plus tôt, la vague de mars. Oui, la vague de mars avant la vague de janvier, tout va bien. Avec notre premier visuel officiel au set Legacy, marquant le 15e anniversaire, avec le set du display, 40 €, 8 figurines dans des versions améliorées des tenues ZX de 2012, une version Samurai X pour Nia, un pur must-have et en rupture constante depuis sa sortie, le set de la forge, le premier endroit qu'on visite dans l'épisode pilote, avec enfin un Kai forgeron décent, Kai et Maya dans leur tenue de la guerre serpentine qui rend à merveille avec la lignée de maîtres élémentaires de cette même période, jamais encore représentée par Lego. Le 5 décembre suivra avec une sorte de CMF Ninjago dans toutes les tours du BAM, bulle de minifigures en Lego Store, avec là encore des figurines attendues des fans. On peut notamment citer Nia dans son kimono de la saison 10, ou encore Oni Mistake, mais également Darret. Sans oublier le 9 décembre, les visuels officiels du set des Old Town. Énorme set de 300 €, une référence par saison, avec même une pour les comics, les épisodes spéciaux pour fêter les 15 ans, avec 23 mini-figurines, dont des personnages très attendus, Dr Julien, Confiance, sans omettre les Fion anniversaires, ou les Garmadon jeunes, accompagnés de leur père, le premier maître du Spinjitzu, après 15 ans. On pourrait croire que c'est fini, mais ça ne fait que commencer, avec l'annonce d'une nouvelle encyclopédie après 4 ans d'absence, le 8 janvier, avec encore une fois une nouvelle Fion exclusive. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Et non, ça ne fait pas beaucoup. Après cette annonce, le grand événement était évidemment la date anniversaire de Ninjago, le 14 janvier, marqué par un live sur la chaîne officielle de YouTube de Lego qui a commencé la critique du 15e anniversaire. Effectivement, ce live a été assez critiqué par son contenu et ses promesses de nouveaux teaser trailers, nouveau selon le Robert qui apparaît pour la première fois, qui vient d'apparaître. Ce nouveau teaser, entre énormes guillemets, était déjà sorti sur une chaîne asiatique de Lego, donc a été largement partagé sur toutes les plateformes et même sur le site de Lego, et ce dans toutes les régions du monde. Donc, pourquoi le ressortir était vraiment si utile, d'autant plus que nouveau, créant des fans déçus en ce jour qui aurait dû être fait. Je rigole. Si on devait rester objectif, l'idée de ce teaser n'était pas mauvaise, et si il n'avait pas leaké, le problème n'aurait pas eu lieu. Une deuxième critique recensée était sur les Ninjago Days. Alors oui, c'est une excellente idée de faire ces événements pour toujours continuer à célébrer les 15 ans, en mettant des make and take, à comprendre, construisez au Lego Store et emmenez-le chez vous. Sur le nouveau store, il existait divers make and take, un mini dragon de la vie, ou encore des têtes de Kai et Lloyd en 2D à construire. Le réel problème de ces événements sont que seulement certains stores étaient concernés, seulement une dizaine aux États-Unis et seulement un en France. Néanmoins, l'idée était extrêmement intéressante. Ensuite, pourquoi pas un jeu de société? Et oui, un deuxième jeu de société après celui de 2011, avec comme principal argument de vente une Fion exclusive, bravo! Nia ZX proposant donc une version 100% originale pour compléter notre collection de Fion ZX Legacy, sortie le 30 juillet 2026 pour ceux que ça intéresse. Évidemment, il ne faut pas oublier le banger que nous a lâché Lego en ce 22 janvier 2026, un remix du 15e anniversaire pour le Weekend Whip, chanté par les voix des ninjas, nous proposant des retours de personnages dans la nouvelle animation, et même un premier visuel au set Legacy de cette année, une nouvelle version de... Non, un X1 Charger, sérieusement. Encore. Mais bon, ce clip a atteint le million de vues en 4 jours, c'est juste énorme, même que le remix de Re-Rise pour la saison 3 n'a pas réussi cette prouesse après 5 mois, ce qui prouve, et à juste titre, que la plupart des fans ont apprécié ce nouveau clip musical. On peut également citer une série de vidéos débutée l'année dernière, les intégrales de saison de Ninjago,
publié sur la chaîne YouTube de Lego, dont l'épisode pilote, le jour des âmes disparues, etc. Malheureusement, seulement en anglais, la venue d'autres langues aurait pu être sympa. En conclusion, Lego a tout compris avec le 15e anniversaire de Ninjago. Des figurines de personnages ou variations de ceux-ci, tels que le Facteur ou les Mains du Temps, pas vus depuis 10 ans, les Maîtres élémentaires de l'Alliance, depuis 11 ans, les figurines de la trilogie Oni ou autres. Il y a également une volonté de contenter tout le monde au mieux, avec des figurines issues de toutes les ères, 2011-2019, Mistake et Dr. Sanders, 2019-2022, Harumi en messagère, et 2023 à aujourd'hui, Arin et Sora enfant. Des sets à tout prix, 45 € pour les États-Unis, mais bon, 100 €, 300 € et bientôt 80 € selon les rumeurs, permettant à tous les fans de tous les moyens financiers d'acheter un morceau de cette célébration, et ça c'est cool. Cette application sur Ninjago se renforce si on va plus loin dans l'analyse. 2026 est marqué chez Lego par beaucoup d'anniversaires, les 15 ans de Friends par exemple, les 25 ans de Bionicle, 30 ans de Lego Games. Donc leur choix de mettre autant de moyens pour cette gamme spécifiquement n'est clairement pas anodin. En somme, Lego a réellement pensé à tous les paramètres pour rendre cet anniversaire mémorable pour notre gamme préférée, Ninjago.